Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Alléluia, oui tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Oui tu es fidèle, oh, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Oh, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Oh, même dans les tempêtes, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oh, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle à jamais. Encore et encore je chanterai. Tu es fidèle, oh, fidèle, oh, fidèle. Jésus, tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur. Oh, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle, alléluia, le Seigneur le fait, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun
tu es fidèle, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bon matin, bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une réunion bénie dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons spécialement Pasteur Lifa Bombele, qui est pasteur exécutif ici à l'Église de la Victoire. Il va vous apporter une parole fraîche de Dieu pour vous bénir en cette fin d'année. Mais avant, on va prier, on va remettre cette réunion entre les mains du Seigneur et après, on va aller avec Victoire Musique dans un temps de louange. Donc, Père éternel, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour cette réunion qu'on peut vivre ensemble. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu as des projets de paix pour chacune des personnes connectées. Et Seigneur, je déclare aujourd'hui que chacune des personnes, des personnes recevront aujourd'hui vraiment une touche surnaturelle de ta part, un esprit de révélation pour vraiment avancer dans tes voies, pour aller de gloire en gloire. Merci à l'avance pour tout ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. On a prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc, partagez sur les réseaux, invitez des amis. Et maintenant, allons dans la louange avec Victoire Musique.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce live de victoire. Je suis le pasteur Lifa Bombele et j'ai l'immense privilège de vous apporter la parole de Dieu.
Je bénis encore le Seigneur pour votre présence à toutes et à toutes. Vous avez bien fait de vous connecter sur ce live. Si vous avez quelqu'un qui est près de vous, dites-lui qu'il a bien fait d'être connecté sur ce live. Ce n'est pas n'importe quel live puisque c'est un live de victoire. Et si vous connaissez le tennis, certainement vous avez connu des joueurs de tennis comme Sampras, Agassi, Federer. Ce genre de joueurs étaient connus pour leur toucher de balle assez extraordinaire. Avoir un bon toucher de balle, ça signifie qu'on a la possibilité de faire un effet sur le ballon et cet effet va changer la trajectoire du ballon de manière perceptible. À l'instar du toucher de balle, je crois que certains aujourd'hui vont être touchés et leur vie va changer de trajectoire d'une façon perceptible, d'une façon extraordinaire. Vous avez bien fait donc d'être connecté aujourd'hui parce que votre vie va changer de trajectoire de manière extraordinaire. Et mon message s'intitule « Comment toucher le divin ?» Amen. Je crois donc que vous êtes sur le point d'avoir un toucher divin. Je crois que le toucher divin, le toucher que Dieu apporte à son style bien particulier. Ce n'est pas un revers, ce n'est pas un lifté. Le toucher de Dieu est bien particulier. Le toucher de Dieu, c'est un toucher de restauration. Comme ce fut le cas pour Élie, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long. » 1 Roi, chapitre 19, le verset 7. Le toucher de Dieu, c'est un toucher de victoire, comme ce fut le cas pour Jacob, voyant qu'il ne pouvait, le 27 homme avec lequel il se battait, le toucha à l'emboîture de la hanche, le frappa, le toucha à l'emboîture de la hanche. Genèse chapitre 32, le verset 25. Le toucher de Dieu, c'est un toucher de purification, comme ce fut le cas pour Ésaïe, lorsqu'il vit un séraphin qui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, le toucha sur la bouche et ses lèvres qui fut touchées, on nous dit que l'iniquité a été enlevée, son péché a été expié. Ésaïe chapitre 6, verset 7. Le toucher de Dieu, c'est un toucher de consécration et de qualification. Oh, tu n'as pas de problème de qualité, de qualification, parce que lorsque Dieu te touche, il te qualifie également, comme ce fut le cas pour Jérémie. L'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche, et l'Éternel lui dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Jérémie chapitre 1, le verset 9. Le toucher de Dieu donc te qualifie et même télécharge sa parole directement dans ta bouche. Le toucher de Dieu, c'est un toucher de renouvellement, comme ce fut le cas pour le lépreux, vers qui Jésus étendit la main et le toucha et dit... le toucha, il dit, alors que le lépreux dit, je le veux, sois pur. Il dit, si je le veux, je te dis, sois pur. Aussitôt, il fut purifié. Le lépreux a vu toutes les peaux mortes s'enlever directement. Il a été renouvelé dans Matthieu chapitre 8, le verset 3. Le toucher de Dieu, c'est un toucher de recouvrement de la santé. Oh, si tu es connecté, que tu as besoin de guérison, tu as bien fait parce que en cette matinée, tu vas recevoir le toucher de Dieu qui est un toucher de recouvrement de la santé. Comme ce fut le cas pour l'aveugle, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Marc chapitre 8, le verset 29. Et enfin, le toucher de Dieu est un toucher de résurrection. Que tout ce qui est mort dans ta vie reprenne vie. Que les relations qui étaient mortes reprennent vie. Que ton travail qui semblait aller vers la fin, alors que peut-être tu semblais aller vers la faillite, alors que tu étais entrepreneur. Que tout cela reprenne vie, ressuscite au nom de Jésus, comme cela fut le cas pour le fils de la veuve. Quand Jésus s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te dis, lève-toi » dans Luc chapitre 7, le verset 14. Que aujourd'hui vous soyez au bénéfice même du toucher de Dieu. Et j'aimerais que vous soyez même plus mature dans ce concept parce que, vous savez, la plupart des gens viennent à l'église ou se connectent sur un bon message sur YouTube, sur une belle chaîne comme la page YouTube de l'Église de la Victoire pour être touchés. Mais la maturité nous fait comprendre que nous aussi, nous avons le potentiel, la capacité de toucher Dieu. Vous savez, lorsqu'on va dans un stade voir un match,
c'est souvent pour vibrer, c'est pour recevoir des émotions. Mais les vrais savent que, que les vrais acteurs, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Le toucher vient des vrais acteurs. Être touché, ce sont ceux qui vont ce sont ceux qui vont recevoir. Ce ne sont pas les spectateurs qui vont effectuer le toucher. Et au début de chaque match, vous savez, on applaudit en tant que spectateur, on applaudit les équipes, on applaudit les acteurs sans même savoir quel est le résultat, sans même savoir si l'équipe qu'on supporte va l'emporter. Mais nous, vous savez, nous sommes des acteurs de la victoire. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ ». Ça veut dire que dès aujourd'hui, tu peux comprendre que avant même d'entrer sur le terrain, tu es déjà un victorieux, tu es déjà triomphant, tu es déjà un acteur de la victoire puisque tu marches avec Christ en toi. On a tous besoin finalement d'une main tendue. Des fois, la main tendue n'est pas d'abord celle de Dieu, mais c'est nous qui touchons Dieu et Dieu nous envoie en retour sa puissance, son toucher divin. Je crois qu'il y a un toucher divin disponible pour quelqu'un qui va étendre la main pour toucher le cœur de Dieu. Et je crois vraiment que tu es le prochain sur la liste des personnes qui vont être touchées par la faveur divine. Quelqu'un est sur la ligne de mire, la ligne de tir de toucher divin de Dieu. Et j'annonce qu'aujourd'hui, il y a une livraison express de tous les colis, de toutes les bénédictions, les grâces de Dieu au travers ce toucher divin. Mais aujourd'hui, il va falloir comprendre que ce n'est pas Dieu qui va te toucher en premier, mais c'est toi qui vas le toucher afin que Jésus puisse dire « Qui m'a touché ?» Amen. Prenons ensemble la parole de Dieu dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On va lire ensemble cette merveilleuse histoire. Dans Marc chapitre 5, on va nous parler au verset 27 de ce merveilleux toucher. Non pas, ça n'a pas été le toucher direct de Jésus, mais c'est une femme qui va toucher le divin. Et ça a eu le même effet que le toucher divin. Parce que, vous savez, il y a le récepteur, mais il y a également de l'autre côté l'intervention divine, celui qui envoie, l'envoyeur. Et quand tu touches, en tant que récepteur, lorsque tu touches le divin, il ne te laisse pas sans reste. Tu reçois instantanément un transfert de sa puissance, un transfert du miraculeux. Le toucher divin en cette matinée est disponible pour toi. Dans Marc chapitre 5, Jésus, on va nous dire au verset 27, on va revenir un peu en avant, verset 27, on nous dit « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. » On nous parlait de cette femme donc, qui était atteinte de perte de sang depuis près de 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, hein, quand on revient un peu en avant, verset 25, 26. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait vu plusieurs médecins. Elle avait perdu tout ce qu'elle possédait, dépensé son argent, donc ses biens, sa fortune, dans des traitements souvent très coûteux. Et là, au verset 27, on va nous parler d'un changement, d'un revirement de situation dans l'histoire de sa vie. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Oh, que Jésus puisse dire de toi en cette matinée, qui m'a touché? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ce mal au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 points. 3 points au sujet du toucher divin. Comment toucher le divin? La première chose, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu peux toucher le divin avec tes sens. Premièrement, toucher Dieu avec ses sens. Alors,
vous savez, plusieurs personnes vont dire que, que les sens, vous savez, c'est comme si les sens nous mentent, les sens expriment des sentiments qui mentent. Mais quand on est amoureux, on sait qu'on peut aimer de plusieurs façons, mais que dans les langages de l'amour, il y a également le toucher physique. Et Dieu qui a tant aimé le monde, nous dit-il, tant aimé le monde, dans toutes les expressions de son amour, nous donne des cadeaux, nous offre la vie, mais également nous touche physiquement, dans notre chair, nous guérit déjà. Ça veut dire qu'il y a réellement un toucher qui est perceptible, il y a réellement un effet qui change la trajectoire de notre vie, c'est toucher Dieu avec ses sens. Deuxièmement, je vais vous parler de toucher Dieu avec son caractère. Parce que lorsque nous exprimons notre foi, notre relation avec Dieu, on va le toucher, oui, avec nos sens, notre physique, mais on va également le toucher avec notre caractère. Et en réalité, notre caractère va être façonné à son image. Et nous allons voir à quel point cette femme a touché Dieu aussi avec son caractère. Quelle détermination dont elle a fait preuve pour pouvoir atteindre le pan de son vêtement. Et troisièmement, on va parler de ce que nous pouvons toucher Dieu par la foi, avec notre foi. Donc, il est possible de toucher Dieu, premièrement, avec ses sens. Marc chapitre 12, le verset 30 nous dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » De toute ta force. C'est-à-dire que ton physique est également engagé dans cette relation d'amour avec Dieu. Et lui également est engagé envers ton corps physique. Il veille à ce que ton corps physique demeure en bonne santé. Il veille à ce que tu sois en bonne santé, que tu prospères, comme bien sûr prospère l'état de ton âme, mais que tu prospères à tous égards, et également dans ta santé physique. Notre relation avec Dieu peut être aussi impactée par nos sens. Ça va de l'écoute, et c'est en ce sens-là que nous touchons Dieu, c'est que nous prêtons notre écoute envers Dieu, comme dans une relation d'amour. Vous savez, il y a ce merveilleux livre-là qui a été écrit, que vous connaissez certainement, ce sont les langages de l'amour, et on va parler de 5 langages, le dialogue, l'écoute, puisqu'on ne peut pas s'exprimer sans écouter dans l'amour. On écoute et ensuite on répond, en tout cas on intervient. Il y a vraiment une communion qui se passe dans l'écoute et dans le discours. Il y a les cadeaux, ça c'est aussi ce qui se passe avec Dieu. Dieu nous offre certains cadeaux, il y a les services rendus, nous sommes des serviteurs en service. Je crois que le Seigneur, quand il dit qu'il ne nous appelle pas, il ne nous appelle plus ses serviteurs, mais il nous appelle ses amis, c'est qu'il sait que les amis se rendent également des services. Et mieux encore, il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Or, les fils et les filles de la maison, ce sont celles qui prennent le mieux soin de la maison de Dieu. Et c'est ce en quoi nous croyons à l'Église de la Victoire. Nous croyons que dans les nations, il y a énormément de fils et des filles qui partagent avec nous cette merveilleuse vision de l'Église de la Victoire, qui est la transformation du climat spirituel des nations par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Et nous croyons qu'il y a beaucoup de fils et des filles qui portent ce message de la foi. Et oui, vous prenez soin de la maison de Dieu. Vous avez la possibilité aussi de prendre soin de la maison de Dieu avec toutes les nations qui sont attachées à ce ministère. Il y a aujourd'hui plus de 61 nations qui sont attachées à ce ministère, mais aussi en local. On croit réellement que les fils et les filles ont la possibilité de prendre soin de la maison de Dieu, et avec le nouveau bâtiment qui arrive, il y aura de nombreux serviteurs en service. Il y a les moments de qualité, les temps de prière qu'on va passer, et il y a également le toucher physique. Nous pouvons toucher Dieu avec nos sens. L'écoute notamment. Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit ainsi: la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Tu touches Dieu, Dieu te touche à partir de ton écoute. Et vous allez voir que nous aussi, Dieu, on peut le toucher à partir, Dieu peut nous écouter. Il nous entend. S'il nous entend, les Écritures nous disent que lorsque nous prions, s'il nous entend, la chose que nous demandions, nous la recevons déjà. Ça veut dire que Dieu nous touche par sa parole, par l'écoute, ce sont des sens. Mais Dieu également écoute nos prières lorsque nous prions conformément à sa volonté. Voyez à quel point nous pouvons toucher Dieu avec nos sens. Romains chapitre 10, verset 17, je vous disais, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, c'est réellement la bénédiction vient réellement de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est ça qui va changer le cours de ton histoire. C'est ça qui va changer le cours de ta destinée. C'est ça qui va donner un effet lifté.
un toucher divin sur ta vie. Lorsqu'on s'apprêtait à venir ici, au Québec, servir à l'église de la Victoire, je parlais avec mon ami, mon frère, le pasteur Gwen, de ce que un déménagement, vous savez, quitter tout, arrêter tout du jour au lendemain, sans avoir rien prévu, des fois sans avoir rien mis de côté, peut mettre la famille dans une situation difficile. Et je parlais à mon ami pasteur Gwen de ce que, bon, probablement, on va devoir quitter le pays sans aucune économie. Et puis là, il m'a dit, j'ai une pensée pour vous, j'ai un texte, une parole pour vous. Il m'a dit, vous serez comme les Hébreux qui sortaient du pays d'Égypte, vous aurez les richesses du pays. Et on a mis notre foi dans ce que nous avions entendu et non pas dans les calculs humains, parce que les calculs humains, les comptes en banque notamment, nous permettent de dire que nous n'avions rien pour quitter. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ me donnait là quelque chose en quoi je pouvais croire, un point de rattachement. Et j'ai préféré croire la parole de Dieu plutôt que la réalité de mes comptes en banque, la vérité plutôt que la réalité de tout ce qui est perceptible humainement. Et là, une bonne nouvelle est arrivée comme une simple lettre, comme un simple mail plutôt, qui est arrivé sur la boîte de mon épouse, pasteur Emmanuel, et elle reçoit donc il y a eu une erreur en notre faveur, une erreur à plus de 6 chiffres. 6 chiffres, une erreur à 6 chiffres en ta faveur, juste à cause d'une parole qui est relâchée. C'est ce que je veux déclarer. Quelqu'un reçoit aujourd'hui le toucher divin. Le toucher divin vient de ce qu'on entend. Une erreur en ta faveur, non plus en ta défaveur. Vous savez, souvent les courriers qu'on reçoit aujourd'hui sont des courriers où on nous demande, on demande sans cesse, on demande de payer ci, on demande de payer ça. Mais je crois que alors que tu es touché par le divin, tu reçois quelque chose, tu reçois une grâce, tu reçois une faveur, une erreur en ta faveur et non plus en ta défaveur. Parce que alors que tu es en train de prier, je déclare que toute chose concourt pour ton bien au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour cela, il va falloir arrêter d'écouter la voix de la foule, arrêter d'écouter la voix de la tradition, la voix des comptes en banque, pour écouter la voix déraisonnable de ce que tu as entendu dans la parole de Dieu. Que quelqu'un me dise un bon amen dans sa maison. Entendre sans que cela ne te mette en action. J'aimerais vous mettre en garde face à un danger. C'est entendre sans que cela ne te mette en action. Parce que je crois réellement que quelqu'un est en train d'entendre, à partir de ce message, une bonne nouvelle. Oui, il y a un toucher divin qui est disponible. Oui, il y a une bonne nouvelle, des grâces nombreuses de la part du Seigneur qui sont disponibles. Mais si tu entends sans que cela ne te mette en action, cela ne va rien changer dans ta vie. C'est pourquoi, deuxièmement, tu peux toucher Dieu avec ton caractère. Une des premières choses que la parole de Dieu fait en nous, c'est qu'elle change notre caractère. Elle change notre caractère de timidité. Vous savez, cette femme on nous dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Et quand elle entend parler de Jésus, elle ne s'arrête pas là. Dans son caractère, cette femme qui avait une perte de sang, cette femme qui devait être isolée, qui était certainement honteuse, cette femme va prendre son courage à deux mains. Et c'est ça que je vous dis que la première chose que fait la parole de Dieu en nous, c'est qu'elle change notre caractère, de ce que cette femme a été capable, sous l'inspiration divine, de venir dans la présence de Dieu. Je prie que le courage te soit désormais communiqué, que tu sois revêtu d'un beau vêtement de courage qui est le signe de l'inspiration divine sur ta vie. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7 nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, de force. Encore une fois, la force on a parlé tout à l'heure de la force physique, le toucher par l'essence. Oui, la force physique est un moyen de toucher le divin, mais également la force de caractère est un moyen de toucher le divin. Et c'est cette force de caractère qui va lui permettre de s'approcher de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous et il s'approche. » Vous voyez la danse que nous faisons comme ça avec Dieu. Nous nous approchons et Dieu s'approche. La force de caractère que la parole nous donne nous permet d'entrer dans des temps de jeûne, d'entrer dans des temps de prière, d'entrer dans la maison de Dieu. Et Dieu s'approche parce que Dieu a toujours été au même endroit, dans l'attente de ce que tu reviennes vers lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et cette femme, pour montrer dans quel état
elle était, on nous dit dans Luc chapitre 8, le verset 47, qu'elle était effrayée et tremblante, intimidée de se voir découverte. C'est pour dire que c'était vraiment un signe de courage, le fait qu'elle soit venue, qu'elle ait dépassé les aspects légaux. Parce que oui, il y avait des aspects légaux, qu'elle ait dépassé sa honte. Les aspects légaux qui étaient là, c'était que une femme impure dans le peuple hébreu, elle est considérée, une femme pardon, qui a des pertes de sang dans le peuple hébreu, elle est considérée comme impure et elle doit normalement rester à l'écart. Et certainement, elle ne peut toucher quiconque. Mais donc, elle dépasse ces aspects légaux. Oh, parce que la loi peut dire que tu es impur, mais la foi dit que Dieu te purifie. La loi peut dire que tu es injuste si tu n'as pas fait ci, si tu n'as pas fait ça, mais la foi, elle, te justifie. Et que vas-tu écouter? C'est ça la décision que tu dois prendre ce soir, cette matinée, pardon. C'est que tu dois prendre une décision par rapport à ce que tu vas écouter, la voix de la foule ou la voix que tu entends à partir de la parole. Soit elle obéit, cette femme, soit elle obéit à la loi, soit elle répond par la foi à ce qu'elle va entendre dans la parole. Soit elle se laisse condamner par la loi, soit elle se laisse sauver par la grâce qui s'obtient par le moyen de la foi. Ça commence par être touché dans son caractère. Vous savez, le mot caractère signifie empreinte. C'est l'empreinte d'une chose. Ainsi, tout ce que nous touchons par notre force physique va laisser une empreinte, notre ADN. Nos doigts vont laisser également une empreinte génétique, l'empreinte de nos doigts, tout cela. Donc, ça veut dire que chaque fois que tu vas quelque part, quand tu touches physiquement quelque chose, tu laisses une empreinte. Mais tu peux également laisser une empreinte lorsque tu touches au niveau de ton caractère maintenant quelque chose, et ça c'est l'empreinte plutôt de ton caractère. S'il est vrai que bon nombre de destinées sont influencées par notre corps physique, bon nombre, notamment dans le sport, on remarque que le corps physique sans le caractère ne mène pas à la réussite, car le caractère c'est ce qui te permet de te dépasser continuellement. Lorsque ton corps physique dit « je ne peux plus », ton caractère dit « vas-y encore, continue encore, espère encore ». Lorsque ton corps physique est atteint d'une maladie qui te pousse à rester à l'écart, à rester chez toi, ton caractère qui naît depuis ce que tu as entendu de la parole de Dieu, te pousse à te jeter dans la présence de Dieu. Et je prie qu'aujourd'hui, tu sois revêtu de ce caractère divin qui est l'empreinte de ton identité sur ta vie. C'est le divin qui va marquer le début du changement dans cette vie-là. Je crois réellement que la trajectoire de ta destinée aujourd'hui va prendre un changement et ça commence par ton caractère. Vous savez, la foule qui l'entourait. La foule entourait Jésus. La foule entourait Jésus, le pressait, mais une seule personne va réellement toucher Jésus. C'était cette femme qui était déterminée par la force de son caractère à refléter le divin, à toucher le pan de son vêtement. Pourtant, la foule était nombreuse autour de lui. Mais qui m'a touché? Lorsque Jésus s'exprime en disant « Qui m'a touché ?» Une seule personne était concernée. Et c'est la preuve qu'une seule personne était concernée. Lorsque Jésus va se tourner, on va nous dire, regardant celle qui avait fait ça. Il va essayer de trouver celle qui avait fait ça. Vous voyez, c'est à quel point Jésus savait. Mais il pose la question, qui a touché? Parce qu'il veut attirer l'attention sur quelque chose qui était caché, sur quelque chose qui peut-être pour cette femme était source de honte. Il veut attirer l'attention pour le dire. Mais en réalité, ce que tu as commencé dans le lieu secret n'est pas honteux. C'est quelque chose qui est humble, mais pas honteux. Or, l'humilité précède la gloire. C'est humble parce que tu cherches simplement une solution et tu sais que cette solution vient de Dieu, ne vient plus des médecins. D'ailleurs, cette femme avait cherché auprès des médecins, mais elle savait qu'ayant entendu parler de Jésus, aujourd'hui, cette solution n'est plus dans les choses de ce monde, n'est plus dans les choses autour d'elle, mais cette solution était désormais là devant elle et c'était une personne qui passait là, par ce chemin. Alors, elle utilise la force de son caractère. Hébreux chapitre 1, verset 3 dit « étant le reflet de sa gloire ». L'empreinte, je vous avais parlé de cette empreinte qui est physique, mais cette empreinte aussi qui est caractérielle. Nous avons une empreinte physique. Nous sommes aujourd'hui rachetés par le sang de Jésus et le sang de Jésus-Christ coule en nous. Mais nous avons aussi
un caractère qui est dans notre, une empreinte qui est dans notre caractère et nous sommes ainsi le reflet de sa personne, le reflet de Christ. Le caractère, c'est ce qui nous représente le plus, c'est ce qui nous démarque même le plus. Vous savez, Jésus n'a pas été impressionné par la foule. Et je crois que nous devrions comprendre cela lorsque nous venons à l'église. Jésus n'est pas impressionné, Jésus n'est pas émerveillé par les foules nombreuses qui accourent. Il peut avoir de l'affection, notamment lorsqu'il a eu de l'affection pour la foule qui avait faim. Ce n'est pas la foule dont il est impressionné, dont il est affectionné, mais il est affectionné par un peuple qui a faim. Mais ce qui l'impressionne, c'est une personne qui le touche. C'est pourquoi je veux déclarer aujourd'hui que par la force de ton caractère, la force de tes sens, tu vas vouloir aujourd'hui toucher Christ. C'est ça qui émerveille Jésus. C'est une personne qui le touche. C'est ça qui fait s'arrêter Jésus sur le chemin. Et quand on comprend le contexte de cette histoire, vous savez, le contexte de cette histoire est quand même assez parlant parce que au verset 22, on nous dit qu'il y avait un chef de la synagogue nommé Jairus qui, ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds, lui adressa avec instance une prière. Ma petite fille est à l'extrémité, donc elle s'apprête donc à mourir, à décéder. Et il lui demande donc de venir lui imposer les mains, de venir la sauver. Et Jésus est en route vers cette guérison-là. Et la foule accompagnait toujours Jésus parce que la foule était curieuse, était avide de miracles, du miraculeux. Et donc la foule cherchait à toujours être autour de Jésus pour voir le miraculeux. Mais Jésus n'est pas impressionné par la foule de curieux, n'est pas impressionné par la foule qui cherche uniquement du miraculeux. Par contre, ce qui va détourner Jésus de la mission avec laquelle il était occupé à l'instant, c'était cette femme qui va choisir, qui va se jeter aux pieds de Christ pour le toucher. C'est ça qui va détourner pendant un instant Christ de sa mission, Christ de sa marche. C'est ça qui va arrêter Jésus alors que tu es sur ce chemin, que tu es peut-être dans une église avec une grande foule et il y a une foule d'avis, une foule d'opinions sur ta situation. Peut-être que tu peux tout simplement prendre un instant, un arrêt, arrêter d'écouter le nombreuses foules d'avis et te dire simplement je vais me jeter au pied du Christ. Peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce que les religieux en pensent. Regardez un peu à l'histoire de Saül qui est devenu Paul. Vous savez, peu après sa conversion, après avoir entendu Jésus, il a rencontré Jésus, il a obtenu sa guérison miraculeuse et là, il va se joindre aux disciples. Dans Actes chapitre 9, le verset 26, nous dit « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, les disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. » Ça fait, vous pouvez être... Jésus peut vous avoir parlé, vous pouvez l'avoir rencontré. La foule a toujours cet attrait-là d'en exiger plus. La foule veut toujours plus de preuves. La foule veut toujours plus de miraculeux pour dire que tu es réellement qualifié, que Dieu t'a réellement appelé. Pourtant, nous connaissons tous le ministère de Paul. Il dit même, je suis probablement le moindre de tous les apôtres, mais nuls n'ont travaillé comme moi pour dire à quel point la grâce de Dieu a travaillé au travers de lui. Il a évangélisé plus que quiconque. Il a écrit plus que quiconque. Mais la foule en veut toujours plus. Regardez à l'histoire de Marie de Magdala, dans Luc chapitre 7, le verset 39. Les pharisiens qui l'avaient invitée, voyant cela, parce qu'elle venait d'essuyer un parfum au pied du Christ, et voyant cela, il lui dit, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Oui, la foule en exige toujours plus. Jésus dit, l'acte qu'elle a fait, personne, cette femme, Marie de Magdala, lorsqu'elle a embaumé littéralement Jésus en préfiguration de sa mort, les pharisiens, les religieux, la foule dit, regardez qui le touche. Regardez quelle est cette personne, de quelle espèce est cette personne qui le touche. Alors que Jésus, lui, dans sa pensée, dit, regardez cette personne qui me touche, qui m'a touché. Et regardez le cœur de cette personne, le caractère de cette personne qui m'a touché. Jésus est touché par votre caractère. Jésus est touché par votre personne physique, par vos sens. Jésus est touché, enfin, par votre foi. Parce que sans votre foi, il ne se produit rien. Là, le caractère est ce qui précède
le toucher de notre foi. C'est-à-dire que c'est par votre caractère, avec le courage, votre détermination que vous allez vous lever et aller jusque dans la présence de Dieu. Mais ce qui est la cause de votre guérison, la cause du changement de votre vie, c'est votre foi. Ce qui précède n'est pas la cause. Ce qui précédait, c'était votre caractère, c'était le fait d'avoir entendu la parole de Dieu. Mais la cause de tout changement dans notre personne en Christ, c'est notre foi. C'est pourquoi, troisièmement, le toucher Dieu, c'est avec la foi. Or, il est impossible que celui qui s'approche de Dieu lui plaise s'il n'a la foi. Et il faut qu'il croie qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui ont la foi. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est la foi qui arrache ce qui a été donné. C'est la foi qui arrache la bénédiction que Dieu a déjà donnée. Et c'est ce que cette femme va faire. Cette femme à la perte de sang, le verset 34 de notre texte nous dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Non pas ton courage t'a sauvé. Non pas ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu a généré la foi, mais certaines personnes vont entendre. Vous savez, on peut être dans la même église. Des personnes vont entendre le même message. Mais déjà à la sortie, déjà à la porte, vous savez que certaines personnes ne vont pas être transformées quand tu entends les discours, lorsque tu entends les conversations. Les personnes, les uns et les autres, ont entendu le même message, mais les uns et les autres n'ont pas été impactés de la même manière. Cette femme a entendu le même message, mais lorsqu'elle est venue dans la présence de Dieu, elle n'est pas venue comme cette foule qui venait uniquement comme des curieux. Jairus peut-être avait une demande bien particulière et Jairus a été béni, mais la foule venait comme des curieux. Quand Jésus était dans la foule, il n'était même pas impressionné par la foule. D'ailleurs, il n'en parle même pas de cette foule. Les disciples, eux, vont en parler parce que les disciples vont être un peu surpris de ce que Jésus va évoquer, que quelqu'un a touché, alors qu'il y a une grande foule autour d'eux, mais Jésus n'en fait même pas aucun cas, il n'en fait aucun cas, il ne regarde même pas cette foule, il dit qui m'a touché, parce qu'il sait qu'il y a une personne qui se démarque et ce que cette personne va faire pour se démarquer, c'est utiliser au final sa foi. Et c'est le verset 34 qui nous fait comprendre quand Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle touche Christ en disant, si je peux le toucher. C'est pour vous dire à quel point la foi était toujours constante dans son mécanisme de pensée. Elle vient dans sa présence parce qu'elle a entendu parler de lui. On croit que ça a généré de la foi. Pourquoi? Parce qu'elle dit au verset 28, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » C'est qu'elle comprend que le toucher divin apporte la guérison. Le toucher divin apporte la transformation. Le toucher divin apporte la bénédiction. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin d'un toucher divin. Si je puis le toucher, mais ce toucher divin se fait avec la foi. C'est ce que Jésus nous dit quand il dit « Ma foi, ma fille, ta foi t'a sauvé. » Elle dit « Si je puis le toucher, je serai guéri. » Et Jésus le confirme en disant « Oui, tu m'as touché, mais tu m'as touché par la foi parce que c'est ta foi qui t'a sauvé. » Elle dit « Si je puis le toucher, si je le touche, je serai guéri. » Lui, il dit, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ça veut dire, qu'est-ce qui m'a touché? Ce qui m'a touché, ce n'est pas les nombreuses choses que tu as faites. Ce ne sont pas les nombreuses actions que tu as effectuées. Ce qui m'a touché, c'est ta foi. Que quelqu'un dise, que quelqu'un mette sa foi en action pour toucher Christ en cette matinée. Que quelqu'un mette sa foi en action pour étendre la main, la seule main que nous avons, vous savez, la seule main que nous avons pour recevoir les choses que Dieu a données, c'est notre foi. C'est ça la seule main spirituelle que nous avons. Regardez, dans Matthieu chapitre 13, verset 31, on nous dit, on nous parle justement de ce problème avec notre foi. On nous dit, c'est semblable à un grain qu'un homme a pris et a semé. A pris. Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir saisi cette foi. Cette foi vient de ce qu'on entend. Tu as besoin de saisir aujourd'hui spirituellement cette foi, de comprendre. Le mot saisir ici signifie comprendre, avoir une compréhension, un discernement de la foi. Comprendre que ce petit grain, ouais, quand tu regardes ce petit grain, tu as envie de te dire, comme les disciples ont pu le dire, oh, augmente alors ma foi. Mais Jésus dit, Matthieu chapitre 13 nous dit, donc si c'est un petit grain qu'un homme a pris et a semé, et rien. C'est tellement important de comprendre à quel point ce petit grain est en réalité quelque chose de grand. Je vous disais tout à l'heure que ce qu'on entend, c'est ça qui produit en nous la foi. Et notre capacité de toucher Dieu, on a aussi dans notre capacité de toucher Dieu avec nos sens, notamment
avec ce qu'on entend. Regardez la confirmation dans Matthieu chapitre 8. On a la capacité de toucher Dieu avec ce qu'on entend, mais Dieu a la capacité de toucher avec également ce qu'il entend de nous. Or, ce qu'il entend de nous, si nous parlons comme Jésus parle, si nous parlons le langage de la foi, eh bien, ce que Jésus va entendre a la capacité de le toucher. Regardez, Matthieu chapitre 8, le verset 10. On dit après l'avoir entendu. Après l'avoir entendu parler, on nous parle de centurion. Jésus fut dans l'étonnement, d'autres textes disent dans l'émerveillement. Il a dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voyez à quel point, si nous parlons le langage de la foi, nous avons la capacité de toucher le cœur de Dieu. Il fut dans l'émerveillement. Après l'avoir entendu, je prie vraiment que quand tu parles, lorsque tu t'adresses en prière, lorsque tu rentres dans ta chambre, que tu fermes ta porte, Matthieu chapitre 6 nous en parle, que tu rentres dans les lieux secrets, ton Père puisse entendre quelque chose qui va le mettre dans l'étonnement. L'étonnement au sujet de ce que tu espères par rapport à tes enfants. L'étonnement au sujet de ce que tu espères par rapport à ton église, par rapport à tes leaders. Quand tu pries pour tes leaders, pour ton église, que Dieu soit dans l'étonnement par rapport à ce que tu espères, à ce que tu dis, par rapport à ce que tu déclares en prière, que Dieu soit dans l'étonnement lorsqu'il s'agit d'une bénédiction, lorsqu'il s'agit d'une grâce, d'une guérison, que Dieu soit dans l'étonnement de voir à quel point ta foi est grande. Là, ici, pour le centurion, il disait simplement à Jésus, ne viens pas jusqu'à chez moi. En réalité, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est pour dire à quel point il n'avait lu dans sa foi, dans son discernement de comment Dieu peut agir. Il se disait que Dieu n'a même pas besoin de se déplacer. En réalité, c'est la parole qui court. Et il avait raison. Et Jésus fut dans l'étonnement que ta foi soit capable d'étonner, que ce qui sort de ta bouche soit capable d'étonner, de mettre dans l'émerveillement Jésus. Et Jésus dit donc, en tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et quand on lit ce texte, beaucoup de gens vont s'interroger et se dire, ok, j'ai besoin d'une foi plus grande. Mais comprenez exactement ce qu'est la foi. Et c'est là que je reviens à notre texte Matthieu 13, 31, où on nous dit, la foi, c'est semblable à un homme qui a pris un grain. C'est juste un grain. Et est-ce que la Bible nous dit qu'à un moment donné, notre foi doit grandir? Non, quand on nous parle de cette grande foi, lorsque Jésus dit « je n'ai pas vu une aussi grande foi », Jésus dit « je n'ai pas vu littéralement, un grain ». Je n'ai pas vu un grain. C'est tout. Tous les grains de foi sont les mêmes. Mais par contre, la manifestation de ta foi est grande ou petite. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, pour plusieurs personnes, dans la même situation que le centurion, ils auraient dit, Jésus, j'ai besoin que tu viennes jusqu'à chez moi. Jésus, j'ai besoin que tu restes, que tu prennes une année auprès de moi, une année auprès de mon serviteur, et ainsi de suite. Ils auraient eu beaucoup de requêtes supplémentaires au sujet de ce que Jésus devait faire pour pouvoir guérir le serviteur. Des fois, nous avons tellement de requêtes supplémentaires, en plus, nous rajoutons à ce qui a été écrit dans les Écritures, alors que la Bible nous dit que c'est par la foi. Uniquement. Aucune autre requête. Or, la foi, c'est un grain. La taille qu'atteint l'arbre, j'aimerais que vous reteniez cette phrase, la taille qu'atteint l'arbre ne change pas la taille de la semence. C'est toujours le même grain. Que ce soit un arbre petit, que ce soit un arbre genre un sycomore qui pouvait atteindre des fois des tailles assez impressionnantes, c'est toujours le même grain. Aussi, si tu espères avoir un pommier dans ton jardin, tu vas juste planter un grain. Si tu espères avoir 10 pommiers dans ton jardin, tu vas juste planter plus de ce même petit grain. Mais en réalité, ensuite, tu vas arroser ces semences par les prières. Et c'est ça que j'aimerais vous dire. Pourquoi on parle de grande foi dans ce texte? C'est juste quelqu'un qui a manifesté, c'est-à-dire qui a pris ce grain et l'a semé. Plusieurs d'entre vous, on ne va jamais parler de grande foi. Jésus ne va jamais parler de grande foi parce que vous ne semez pas, vous n'investissez pas votre foi dans quoi que ce soit. Investir sa foi, ça signifie croire, placer sa foi à l'intérieur de quelque chose. Perdre de vue ce que
tu as donné. Ce sera des fois à partir d'une offrande. Vous savez, l'offrande, les dîmes, ce sont les plus petits degrés d'obéissance. Et l'obéissance, c'est une marque de confiance, de foi envers Dieu. Lorsque tu investis, je prends l'exemple de la semence pour vraiment comprendre à quel point, pour comprendre comment fonctionne le mécanisme de l'investissement de notre foi. La semence, c'est prendre une partie de son argent et le voir disparaître en terre dans l'espoir, après avoir arrosé cette semence, que autre chose puisse venir à l'existence. Donc, notre foi, c'est investir, c'est croire, c'est mourir à moi-même. Je crois que je veux avoir la foi dans la guérison. C'est-à-dire que je meurs à moi-même. Je ne considère plus que je suis malade. Je ne considère plus cette maladie. Je ne considère plus tous les effets de cette maladie. Je meurs à moi-même et je dis, Seigneur, moi maintenant, j'ai placé ma foi en toi. Je ne veux plus parler de ça. Je ne veux plus gérer ce cas moi-même. Je ne prends plus d'attention pour cette histoire-là parce que maintenant, je sais, Seigneur, que c'est toi qui vas t'en occuper. Et ensuite, tu vois la manifestation de la grâce de Dieu. Donc, c'est toi d'abord qui investis et ensuite, tu vois la manifestation, la main de Dieu qui fait pousser, la main de Dieu qui fait sortir de cette situation qui semblait désespérée, une résurrection, une purification, une grâce supplémentaire, une bénédiction, un renouvellement. Tous les traits du toucher divin sortent de cette situation parce que tu as investi ta foi. Et j'aimerais conclure avec ce verset, le verset 30, là, dans notre texte de Marc chapitre 5. On nous dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Une force était sortie de lui. Jésus connut aussitôt qu'une force était sortie de lui. J'aimerais conclure en vous parlant, en vous donnant cette citation de Reinhard Bonnke, que les chrétiens peuvent avoir l'air anodin, mais c'est aussi le cas d'un câble électrique jusqu'à ce que vous le touchiez. Or, pour plusieurs, quand on parle de guérison, lorsqu'on parle du toucher divin, ça peut te sembler anodin, ça peut te sembler même insignifiant, ça peut te sembler peut-être être un message dont tu es accoutumé, dont tu es habitué. Ça peut sembler anodin, mais toucher le divin, toucher Jésus, c'est la même image que toucher un câble électrique. Ça a l'air inoffensif jusqu'à ce que tu l'aies touché. Est-ce qu'on peut s'apprêter ensemble, maintenant, à toucher Jésus? Juste, tu peux t'incliner dans la prière et je vais juste bénir ta vie. Seigneur, je te prie que mon frère, ma sœur qui est connecté à ce ministère, on puisse voir tout le potentiel électrique, de transformation, de gloire, d'élévation, de purification, de sanctification, de restauration qu'il y a dans le toucher divin. Que la trajectoire de ta vie puisse être changée de manière radicale en cette matinée, juste à partir d'un toucher divin qui ne vient pas de Dieu, mais que toi, tu étendes ta main afin de toucher Dieu par tes sens, avec tes sens, de toucher Dieu avec ton caractère et enfin de toucher Dieu avec ta foi. J'ai prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu et merci au Seigneur pour ce message qu'il a donné à Pasteur Lifa. Je crois que vous avez été bénis aujourd'hui, que vous avez reçu vraiment des instructions précieuses pour vivre votre vie d'une manière victorieuse. Et j'aimerais prier avec vous, alors qu'on va apporter nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes dans la maison de Dieu. La Bible nous dit de ne pas nous relâcher. Et lorsqu'il est écrit ceci dans la parole, c'est dans le contexte finalement des finances et des semences, de ne pas nous relâcher, de ne pas nous lasser de faire ce qui est bien. Donc on va regarder ensemble dans Deutéronome chapitre 8 et au verset 7, il est écrit, et ça c'est une promesse pour nous. Amen. Deutéronome chapitre 8 et verset 7, en effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Waouh! C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel, un pays où tu mangeras du pain en abondance. Amen. Où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Et il est dit plus tard,
en verset 17, « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. » Ne dis pas, c'est parce que je travaille fort que j'ai des richesses ou que j'ai un salaire. Ne dis pas ça. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Donc Dieu a un désir profond de confirmer son alliance. Il a dit qu'il bénirait la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu veut confirmer cette alliance en vous bénissant d'une manière toute particulière et en pourvoyant d'une manière extraordinaire, comme on l'a vu dans le verset 7. Je priais pour vous, on va prier ensemble et on va s'attendre vraiment à marcher encore en direction de cette terre promise où Dieu nous a promis l'abondance et à éloigner de nous toute forme de manque. Je dis bien toute forme de manque. Amen. On va prier ensemble. Père, on te remercie pour ta parole, elle est extraordinaire. Merci pour tes promesses, tes précieuses promesses qui sont pour nous vraiment des documents légaux sur lesquels on peut se tenir, s'appuyer et croire, des documents qu'on peut réclamer et qu'on peut déclarer dans cette vie et voir les fruits. Alléluia, ta parole est certaine, ta parole est certaine. C'est un rocher, c'est une ancre. Alléluia, c'est pourquoi nous recevons toutes tes promesses et nous déclarons qu'alors que nous semons dans ta maison, nous déclarons que nous recevons au centuple. Nous avons encore de quoi faire des largesses et pourvoir à toute bonne œuvre. Merci Père parce que tu es bon, tu prends bien soin de nous, tu prends soin de nos familles. Nous avons en abondance, alléluia, nous refusons le manque. Ce n'est pas notre héritage, mais nous accueillons vraiment toutes tes promesses et toute la gloire qui est attachée à ce que tu dis et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Vous pouvez visiter semer.ca, semer.ez.ca et apporter vos dîmes, vos offrandes, vos aumônes et on veut remercier tout particulièrement nos partenaires, tous ceux qui vous dites peut-être mais comment on fait pour devenir un partenaire? Et en fait, nos partenaires, ce sont simplement ceux qui décident de semer tangiblement et d'une manière constante tout au long de l'année. Tous les mois, même vous pouvez organiser vos paiements à l'année pour pouvoir semer dans la maison de Dieu afin qu'on puisse faire des projets ensemble et réaliser tout ce que Dieu met sur notre cœur, qu'on puisse toucher encore plus d'âmes, qu'on puisse encore plus parler de la guérison, plus parler de la bénédiction, qu'on puisse apporter la parole de Dieu partout, qu'on puisse nourrir les veuves et les orphelins au Congo et apporter même la nourriture, c'est-à-dire la nourriture spirituelle grâce au Collège Intégrité que nous avons dans plusieurs campus. Bref, vous connaissez toutes les œuvres que Dieu a préparées pour ce ministère. Et avec nos partenaires, nous pouvons répondre ensemble à l'appel de Dieu. Et vous êtes vous-même un participant lorsque vous semez. Amen. Donc, recevez vraiment les mêmes grâces, le même parapluie de bénédiction. On veut vous remercier de croire avec nous. 2022, c'est vraiment un chef-d'œuvre que Dieu fait et il le fait avec vous, des personnes comme vous et nous. Amen. Et 2023, là où on s'en va, on va voir encore la grâce, on va voir encore la faveur. Donc, merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci de semer tangiblement dans la maison de Dieu. Merci de prier pour nous et avec nous. Ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu et le réveil mondial. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ici à notre prochaine fois, rappelez-vous de ceci en Jésus-Christ, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Coansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.